Dans Luc 10 et 11, j'ai redécouvert Jésus et sa stratégie d'enseignement, qui est quelque chose de tout à fait particulier. Dans Luc 10, on retrouve Jésus, ce sont des passages qui sont bien connus, qui envoie les disciples devant lui. Il envoie 70 disciples 2 à 2. Et on peut lire ça. Le Seigneur désigna 70 autres disciples et les envoya 2 à 2 devant lui, dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Ça, c'est le commandement qu'il a donné. Là, on est en plein milieu du ministère de Jésus. On n'est pas à la fin de l'apprentissage. On est en plein milieu de l'apprentissage. Et si on voit quelques versets plus loin, au verset 17, on voit que ces hommes reviennent avec joie à Jésus en leur disant « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Et ça, c'est quelque chose de magnifique. Jésus prend ses disciples et il commence à leur expliquer que si tu veux pouvoir continuer à me suivre, il va y avoir un moment où tu dois arrêter d'être derrière moi et d'écouter ce que je te dis. Il y a un moment où moi je t'envoie et tu vas aller sur le terrain. Voir un petit peu ce qui se passe. Essayer des choses par toi-même. Le Seigneur les envoie, ils reviennent et ils ont chassé même des démons. Au chapitre suivant, il y a quelque chose de tout à fait particulier dans la vie de Jésus. Chapitre 11, verset 1er. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé de prier, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Et il y a quelque chose qui m'a frappé quand j'ai préparé cette prédication. Et c'est là qu'on comprend pourquoi c'est une église primitive. Parce que si Jésus était là aujourd'hui, on pourrait expliquer à Jésus comment il aurait dû éduquer ses disciples. On pourrait expliquer en 2007 à Jésus, s'il était là, que sa méthode n'était pas correcte. Qu'il faut d'abord qu'il enseigne la théorie à ses disciples, et ensuite qu'il les emmène sur le champ de bataille. Ensuite qu'il leur donne la pratique. Jésus n'a pas compris. Jésus a fait le contraire. C'était les premiers disciples de Jésus. Jésus essayait des choses, il a eu la chance, ça a fonctionné. Mais en 2017, si Jésus était là, on lui rappellerait gentiment que ça n'est pas la méthode Jésus. Bizarrement, Jésus fait quelque chose. Il envoie ses disciples chasser les démons au chapitre 10. Et on se rend compte au chapitre 11 que ces gens qui ont chassé des démons ne savent même pas prier. Exactement. Jésus, apprends-leur à prier d'abord. Sinon, comment est-ce que tu veux qu'on chasse les démons? Donne-leur un ministère, une éducation, un doctorat en théologie, d'abord. Sinon, comment est-ce que tu veux qu'ils comprennent? Jésus dit non, non. La manière dont moi je travaille, c'est qu'avant de commencer à te faire prier, à t'expliquer comment prier, à t'expliquer comment je vois les choses, la première chose que je veux dans ton cœur, c'est une expérience. C'est une garantie et une assurance. Et là, on arrive dans le centre du sujet, que je suis réellement capable de chasser les démons. Jésus envoie d'abord ces hommes. Et ils reviennent avec une expérience en disant « Seigneur, j'ai eu un problème, j'ai invoqué ton nom, ça a marché. Je sais maintenant que tu es plus grand que le problème, que tu es plus grand que le démon. J'ai béni des gens, j'ai témoigné à des gens, les gens t'ont reçu. Et maintenant, j'ai cette expérience. » Et sur cette expérience, sur cette conviction, maintenant quand Jésus va commencer à leur expliquer « Voilà comment vous devez prier », au moment où ces gens vont commencer à prier, il n'y aura pas de doute dans leur esprit parce qu'ils savent déjà que Jésus est réellement plus grand, que Jésus peut vaincre les démons, que Jésus est capable, qu'il y a la puissance dans le nom de Jésus parce qu'ils l'ont vécu. Et ça résout déjà un des plus gros problèmes de notre Église, c'est l'incrédulité dans la prière. Quand je dis notre Église, c'est l'Église internationale, l'Église mondiale. C'est cette Église qui fait des prières, cette Église qui déclare des choses sans assurance, sans conviction, avec toujours ce petit point d'interrogation, cette espérance, j'espère que Jésus va entendre ma prière.